Bonjour à tous, donc je reviens comme promis pour une vidéo Fête des Pères, pour refaire une carte un peu façon récup. Donc j'ai découpé un grand die façon irrégulière, ligne irrégulière, dans un Bristol blanc. Ensuite j'ai évité avec un autre die, je forme parchemin et je l'embosse avec un classeur de gaufrage engrenage de chez Tim Holtz. Ensuite, j'applique de la wax métallique, la Rich Copper. Ça a une couleur cuivrée. Elle est très jolie. Donc, j'essaie de bien me centrer au niveau de l'image, mais il y a ma minette qui est sur le côté, donc c'est pas évident. Je vais la pousser un petit peu après. Alors, comme promis, donc je reviens avec une vidéo Fête des Pères. Donc je suis désolée pour les personnes qui n'ont plus leur papa. Mais bon, ça peut peut-être vous donner des idées pour faire des cartes masculines pour un anniversaire ou autre. Donc voilà, vous voyez, ça ressort bien avec le motif. J'adore ce classeur d'embossage. Donc maintenant, je vais faire les contours avec la Vintage Photo Ink pour faire ressortir les lignes irrégulières faites par le die. Là, on voit bien la découpe parchemin autour. Voilà. Donc, dans cette vidéo, malheureusement, j'ai confondu la touche. Enfin, j'ai inversé le moment où je mettais en pause et le moment où je filmais. Donc, il va vous manquer des petites séquences et vous allez voir des séquences où je range un peu, où je fais des petites choses un peu longues. Et je m'en suis aperçue seulement à la fin, malheureusement. Donc, vous n'allez pas voir l'étape où j'utilise le bouchon en liège. Mais tout simplement, ce que je fais, c'est que je prends l'embout, je prends le bouchon en liège de façon verticale. Et l'embout, je le mets un côté, je le mets dans l'encre Vintage Photo et je le tamponne sur la petite étiquette en dessous Bonne fête papa, et aussi sur le contour. Et sur l'autre embout, je prends la blonde expresso qui est plus foncé, qui est un marron plus foncé. Et du coup, ça fait un joli effet, comme des taches un petit peu grunge ou enfin un peu vintage en fait. Ça fait des effets. Donc là, ce que je fais, c'est que je mets de la mousse 3D autocollante de chez Action derrière le cadre pour faire un effet en épaisseur. Je vais coller au milieu la découpe en forme de parchemin avec le classeur d'embossage engrenage au centre pour faire un petit effet de relief. Je retire d'abord la première partie des autocollants pour bien le fixer, et après je retire la dernière. Là ça se voit pas parce que j'ai inversé les poses. Donc là, avec le bout de carton que j'ai récupéré, c'est un carton qui se trouve en fait entre les packs de lait, vous savez, ce qui fait la séparation des laits UHT. Alors là, j'aurais dû utiliser du gesso en dessous de ce carton. Sur l'ondulé, ça aurait bien ressorti. J'avais utilisé de l'encre blanche, mais ça ne tient pas, hein. Il faut absolument du gesso avec un pinceau. Donc là, j'essaie de le faire à dimension. Ensuite, je prends un papier Bristol, la petite chute là qui est juste en dessous. Je la déchire. Ensuite, je l'encre sur le côté. Je prends le bouchon et en liège que vous voyez à côté, et j'encre chaque côté dans les pads. Donc là, l'étape, vous la voyez pas puisque j'ai inversé les sens de pose et de lecture. Donc voilà, ça fait en dessous. Mais bon, vous lirez un peu plus en détail tout à l'heure au niveau de des photos.
À la fin, je vais vous montrer une autre photo. C'est en fait réelle carte que j'ai faite pour offrir à mon papa, puisque c'était son anniversaire le 5 juin et que donc j'ai repris une carte d'un tuto de chez Tout en Colle. Noël avait réalisé cette carte avec des tasses et j'ai fait une carte duo avec le bon anniversaire et la fête des pères. Donc je lui ai déjà offert. Donc celle-ci, c'est juste pour vous, pour vous montrer un peu l'étape, enfin la vidéo que je vous avais dit, façon récup avec technique associée moderne. Voilà, donc là, ça normalement vous auriez pas dû le voir parce que je suis en train de chercher ce que je peux mettre pour me faire papa. Donc je cherche un petit peu, puis finalement, comme les autres tampons vont être trop grands, je vais utiliser des stickers de lettres à l'unité que je vais coller sous la bonne fête. Voilà, donc là je regarde. Et là normalement j'avais coupé parce que c'est assez long et fastidieux, il faut éviter les petites lettres. Et du coup, je ne souhaitais pas le filmer, mais comme j'ai inversé, c'est un petit peu long. Voilà, donc j'en profite pour vous dire qu'après cette vidéo-là, en attendant de vous montrer mon album, j'en suis à la 3e page sur 12, mon album estival. Je vais je vais relancer, je vais faire la reprise des défis fond de tiroir de Marie. Donc ça consiste en un défi où l'on récupère 10 objets qui traînent au fond de nos tiroirs. Soit c'est des objets qu'on ne s'est jamais servi, bien sûr c'est du matériel de scrap, soit on s'en est jamais servi, soit ça fait très longtemps qu'on ne l'a pas utilisé et on doit faire un projet ou plusieurs avec ces 10 objets. Alors celle qui veut participer, soit en vidéo, soit sur Facebook, il y a déjà eu plusieurs volontaires, donc je vous remercie beaucoup les filles. Donc ça me fera super plaisir de faire ça et d'être accompagnée. Donc ce sera l'objet de ma prochaine vidéo. Donc voilà. Là j'ai mis les lettres papa en dessous le bonne fête. Là j'essaie de remettre un peu de blanc parce qu'en fait ça ne tient pas. L'encre ne tient pas, mais ça sert à rien. J'aurais dû mettre du gesso blanc. Là au moins ça sèche et ça tient très très bien. Donc là je remets un point de colle parce que ça tient pas trop bien sur le carton ondulé. Et du coup je vais vous montrer ensuite des photos en gros plan. Là on voit mon petit chien sur le côté. Il sentait tout bon. Je lui avais donné un bain. Trop mignonne. Et du coup après qu'est-ce qu'on voit? Je ne sais pas. Là je range en fait. Ça devait être supposé être en pause, mais non. Donc là je range, on me voit ranger. Bon, ça va être... Moi j'aime bien ranger au fur et à mesure parce que déjà que j'ai une toute petite place, j'ai un petit bureau, sinon on s'y retrouve plus. Voilà. Donc là je vais m'apprêter à prendre les photos. Donc comme ça vous verrez un petit peu mieux l'effet bouchon de liège que je voulais vous montrer. Et j'espère que ma vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez et à me mettre un pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir et un gentil commentaire si ça vous dit. Donc voilà, on voit un petit peu plus en détail les photos. La carte. Vous voyez, c'est un petit effet de relief en mettant en surépaisseur le contour. Donc là, c'est la carte que j'ai reproduite. Donc je l'avais fait avec un die nuage. On voit pas grand chose en fait parce que j'ai pas bien